la consultation. On a envoyé les invitations à acquis des droits qui devaient se présenter. Et c'était pour les soucis de notre pays, les soucis de la population, les problèmes qui bloquent que le pays ne puisse pas aller de l'avant. Le président de la République s'est dit il y a une crise. Sous cette forme de crise, il invite la population, il invite toutes les couches sociales pour que nous puissions se mettre autour d'une table, de réfléchir, de voir comment sortirons-nous de cette crise. Aujourd'hui, vous devez savoir, même la Covid a vraiment freiné l'élan du pays, l'élan du monde, l'économie est par terre. Et nous devons prendre conscience. Donc, quand il y a des difficultés, on doit se mettre autour d'une table, réfléchir. Le président a appelé ses peuples, il a appelé ses patriotes pour être autour d'une table, pour réfléchir comment le pays peut aller de l'avant, comment relancer les choses. Nous avons compris aujourd'hui, il y a eu des gens à lesquels le président de la République a eu à faire confiance. Aujourd'hui, nous avons des ministres qui ne travaillent pas pour le pays, qui veulent travailler pour leurs propres intérêts. Quand le président de la République a compris certaines choses, il devait normalement appeler la population pour qu'il puisse écouter la vie. Quelle est la vie de tout chacun de son peuple? Et nous, le peuple congolais, nous avons répondu positivement au rendez-vous du président de la République pour que nous puissions parler de l'Union nationale. L'Union nationale, ce n'est pas le président qui... Cela ne veut pas dire que le président de la République veut créer un parti politique. Cela ne veut pas dire que le président de la République veut créer une nouvelle plateforme politique. Non, c'est juste pour appeler le peuple congolais à être ensemble, à être unis. Et quelles sont les pistes de solutions à laquelle nous devons faire pour quitter dans cette situation préoccupante qui gangrène de notre pays. Maître, mais avec des lignes rouges que je viens de les dire ici, il y a d'autres partis qui ont refusé de répondre à cette invitation, sans oublier l'FCC. La coalition a refusé et pour eux, il s'est dit ils ne sont pas concernés avec des consultations et veulent le dialogue et le respect de leurs accords. Je pense que quand tu parles du FCC, je ne pense pas que le FCC n'a pas répondu à l'invitation. Nous avons vu plusieurs ministres, nous avons vu plusieurs autorités ou membres du FCC étaient là, mais le PPRD n'était pas là. Si tu veux parler du PPRD, le PPRD n'était pas là. Dans le sens qu'ils sont libres, donc nous sommes dans la démocratie. Le chef de l'État a ouvert le bras à tout le monde pour l'intérêt du pays. Et alors, quand il y a des gens qui ne veulent pas que le pays aille de l'avant, que voulez-vous que le président de la République puisse faire? Au moins, nous avons compris qu'il y a des ennemis du pays, et les ennemis du pays, les ennemis du pays et les ennemis des Congolais. Nous tous, nous avons compris qu'il y a certaines personnes qui ont boycotté. Et en boycottant, on comprend, ils nous donnent l'identification, l'identité de ce genre de personnes à laquelle nous avons eu à travailler avec eux, qui nous ont même dirigés il y a les années passées. Rien que la vérité, Maître Yves. Là, on rentre à la régie pour voir les déclarations de certains leaders politiques qui ont été récits par le président de la République. On commencera d'abord à vous. Vous étiez récits aussi là-bas hier, la journée finale de ces consultations. Les fidèles téléspectateurs vont comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et comment ça a été et qu'est-ce que nous pouvons commenter par rapport à ça. Là, on est à la régie. CU a elle aussi bénéficié d'un temps de discussion avec l'initiateur de l'Union sacrée pour la nation autour de questions prioritaires qui freinent le bel élan du développement et de la démocratie. Nous avons justement émis le vœu d'être aussi en union sacrée d'action parce qu'il faudrait apporter des solutions à ce peuple et de ne surtout pas plonger dans ce qui ressemble aujourd'hui à un arbitrage entre les aigris d'hier et les traîtres d'aujourd'hui d'un camp. Non, le chef de l'État nous a dit qu'il est au-dessus de tout ça et son intérêt, c'est le peuple. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, nous, de la Dynamique Congo Unie. Et pour clôturer cette longue série de consultations avec les forces vives du pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, retourne à ses origines pour échanger avec le membre de sa famille politique, l'UDPS. Après près d'une heure de discussion hors champ des médias, ce cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social
Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez vu comment ça a été la journée d'hier, la journée finale de ces consultations qui a été initiée par le président de la République. Nous sommes avec Maître Yves. Il est aussi parmi les gens qui ont été reçus hier par le président de la République du parti DCI de M. Vidier Chimanga. Maître, vous êtes là aujourd'hui, vous étiez reçu par le président de la République. Aujourd'hui, quel est l'apport de la stabilité et la paix et l'émergence que le peuple congolais veut après ces séances de consultation que le président de la République a eu à faire avec les différentes couches politiques? Bon, moi je pense que nous adhérons à la vision, à la compréhension du chef de l'État, qui, son souci primordial, c'est l'intérêt de la population, c'est l'intérêt de la nation. Le président de la République, son cheval de bataille, c'est le peuple d'abord. Il a compris que le peuple a faim. Il a compris que le peuple ne se retrouve pas. Il a compris que son peuple, à laquelle il lui a donné mandat, n'arrive plus à se situer où nous sommes. Et le président de la République nous a rassuré hier que tout ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt de la population, c'est l'intérêt de la nation. Je pense que, vu le timing de la télé, le président de la République nous a parlé de la santé, nous a parlé de scolarité, nous a parlé de beaucoup de choses, de projets qu'il a. Et nous avons compris que avoir un président pareil dans notre pays, qui il y a les soucis du pays, il y a les soucis de la population, et c'est une bénédiction pour la RDC. Alors, je pense que le président de la République, après tout ce qui s'est passé comme consultation, il aura à faire un résumé à laquelle il va s'adresser à la nation pour nous dire qu'est-ce qu'il a pu recevoir auprès du peuple, quels sont les messages forts que le peuple lui a adressés par le mémo, par le message de toute voix. Et le président de la République vraiment viendra vers nous pour nous donner son quitus final par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais selon vous, quand vous avez participé, vous avez compris les soucis du président de la République. En tant que vous êtes là pour s'aligner aussi derrière les gens qui déclarent la DCI, le président s'est séparé avec l'FCC. Je pense qu'il faut avoir une maturité politique. Dire que nous voulons se séparer du FCC, moi je ne pense pas que c'est un bon choix, mais moi j'aimerais que les FCC puissent comprendre qu'ils doivent travailler pour la nation. Aujourd'hui tu peux être ministre, tu n'es pas ministre pour ton parti politique, mais tu es ministre pour l'État congolais, tu es ministre du pays. Donc la valeur d'une personne ne peut pas être vendue par rapport au poste ministériel ou à une position politique que vous avez. Et le FCC, c'est la famille. Je pense que c'est à eux de prendre conscience l'intérêt de la nation, l'intérêt de la population congolaise, que le président de la République, parce que nous devons être dans la vision du président de la République. La vision du président de la République prime au-dessus de tout. Et je pense que nos amis des FCC vont comprendre. C'est le moment de prendre conscience. Mais s'ils ne prennent pas conscience, je pense qu'ils vont tirer des conséquences. Quelles sont les conséquences selon vous? Non, les conséquences, c'est que c'est le peuple qui sanctionne. Ce n'est pas le président de la République qui sanctionne. C'est le peuple qui sanctionne. Nous avons mandaté les députés, nous avons mandaté le président de la République pour nous défendre, pour que le pays aille de l'avant. Si on trouve qu'il y a des gens qui sont là pour nuire la vision du pays, pour nuire le projet du président de la République, mais le peuple a aussi le droit de réagir. Alors, nous avons vu que le président de la République, il nous a précédé à avoir ses soucis de son peuple. Je pense que les gens qui bloquent la machine doivent comprendre et prendre position, de s'aligner derrière le président de la République pour l'intérêt de la nation. Mais s'ils n'arrivent pas à s'aligner, vous trouverez qu'on aura la paix dans ces pays? C'est nous qui gérons la paix, c'est le peuple congolais qui gère la paix. Si le peuple congolais dit que demain ça va barder, ça va barder. Si le peuple congolais gère certaines choses, c'est parce qu'on n'a pas encore eu un quitus de mot d'ordre. Aujourd'hui, vous devez savoir, ce pays nous appartient.
L'avenir de ce pays, c'est nous. L'avenir de ce pays, ce n'est pas les politiciens. L'avenir de ce pays, ce n'est pas les ministres. Ils ont fait leur carrière. Aujourd'hui, si nous voyons que le pays est en danger, je pense que le président de la République est là pour défendre la nation. Le président de la République est là pour donner des lignes de conduite. Je pense que personne, je vous le dis, personne peut contredire le chef de l'État par rapport à sa vision pour l'intérêt de la République. Ok, Maître Yves, est-ce que vous pensez aussi que le président de la République puisse nommer un formateur pour identifier réellement la majorité au Parlement? Bon, moi je pense que après cette réunion, moment que le président de la République a eu à recevoir tout le monde, je pense que son bureau est en train de travailler sur ça. Par rapport à cette question, j'aimerais que le président puisse comprendre qu'il est temps, de finaliser certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, il nous reste que 2 ans. Le 3e année, c'est la pré-campagne. Donc nous devons rendre l'ascenseur auprès de la population. Nous devons rendre l'ascenseur auprès de nos peuples. Aujourd'hui, le peuple a faim. Nous avons quitté l'étape de la souffrance, maintenant nous sommes dans l'étape de la misère. Mais nous devons remonter. Et le président de la République connaît ici la souffrance de son peuple. C'est pour cela, moi je vous dis que nous devons s'aligner derrière le président de la République. C'est de notre intérêt. Nous devons protéger le pays. Nous devons tous accompagner le chef de l'État pour que nous puissions sortir de cette situation critique à laquelle le pays est en train de vivre. Ok, merci beaucoup, Maître Yves. Mais nous nous posons aussi des questions. Il y a des téléspectateurs qui se posent ici des questions. Si le président de la République n'arrive pas, les jours qu'il va s'annoncer encore à la population, il n'arrive pas à satisfaire cette population. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui peut arriver? Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit que nous avons été bénis d'avoir un président comme Félix Tshisekedi. C'est une bénédiction pour la RDC. Et alors, vous devez savoir que il y a des paroles diplomatiques, il y aura des paroles politiques,